Tülin, c'est un nom turc qui veut dire psyché. Donc moi, c'était un prénom de fille, je pensais que c'était un prénom de fille. Après, quand j'ai fait ma recherche, j'ai trouvé que ce nom allait de pair avec ce que j'envisageais de faire. En plus, la Tunisie et la Turquie, je pense que ce sont des pays qui se complètent, ils sont complémentaires, pratiquement nous avons la même histoire. Donc je me suis dit, bon, c'est un nom qui est riche et je vais rester dans la richesse, et en termes de nom et en termes d'histoire. En fait, cette marque, c'est venu à travers, on va dire, c'est un caprice d'enfant? Non, je dirais un rêve d'enfant. Quand j'étais petite, j'avais l'âge de 10 ans, je bricolais des petites choses avec mes mains. J'ai fait des études supérieures qui n'ont rien à voir avec ce que je fais actuellement, mais c'est toujours orienté vers la création. Je suis issue d'un village où on est resté très ancré en nos traditions. C'est-à-dire que nous brodons encore, nous tissons encore, mais des matières nobles, de l'argent plaqué or. Et je me suis rendu compte que ce sont des choses qu'on laisse et qu'on préserve jalousement dans des coffres. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas le faire sortir et faire profiter les yeux, pour le plaisir des yeux. Et j'ai commencé à chiner, à faire le tour, et c'était une manière pour moi pour découvrir un peu les richesses de mon pays, parce que j'ai sillonné un peu le nord, du nord au sud. C'est vrai que ce que je cherche en termes de noblesse se concentre beaucoup sur les côtes, et là, peut-être l'histoire ne le prouvera pourquoi. C'est-à-dire quand on va un peu vers l'intérieur du pays, il y a des richesses, mais c'est pas des broderies avec du plaqué or, mais c'est d'autres savoir-faire en termes de tissage et tout. Donc j'ai vu que ce sont des choses qui ont été utilisées par d'autres artisans. Donc j'ai voulu me concentrer sur des choses qui risqueraient un jour de disparaître. Parce que c'est une culture, c'est une histoire. Chaque région, c'est-à-dire que on trouve une région et à 20 km plus loin, on trouve un autre savoir-faire. Donc j'ai essayé de m'instruire sur ce savoir-faire et en quelque sorte sauver le patrimoine. Parce que ce que je me suis amusée à faire, c'est de chiner les vieilles matières. Ça, c'est un voile qui date depuis 75 ans. Ça a appartenu à une jeune fille qu'elle a utilisé en termes de trousseau de mariage. Après, la jeune fille, elle est devenue maman, après grand-mère. Elle ne veut plus se permettre de porter ces trucs-là pendant les cérémonies. Donc, la chose qu'elle va faire, c'est de le vendre et d'en rajouter encore pour acheter un autre costume à sa fille qui va se marier. Donc, en fait, mon travail, c'était de chiner les vieilles matières et pouvoir les développer sur des articles qu'on puisse les admirer tous les jours. C'est-à-dire que cet article, par exemple, en fait, cette pièce, c'était un ancien plastron de chemise qui a été brodé, je pense, si mes souvenirs sont bons, celui-là en 56. Alors 56, ça c'est de l'argent. Maintenant, si je le brode, ça mettra, on va dire, 6 mois. Donc moi, je prends cette vieille pièce et j'essaie de l'incruster sur un truc qu'on peut porter tous les jours. Donc en quelque sorte, je donne une nouvelle âme à cet article qui reste beau et qui reste une pièce unique. Et donc ça se traduit sur des sandales, sur des canapés, sur des coussins, sur des chaises. C'est tout ce qui est patrimoine. En fait, il y a quelque chose qui encore, bon, en fait, qui m'a fait un peu mal au cœur, parce que comme c'est des matières précieuses et c'est de l'argent, alors les gens qui vendent ça, s'ils ne trouvent pas preneur, ils vont le brûler. Ils vont le brûler pour récupérer l'argent, le métal, qui va servir à faire des bijoux et tout. Donc, moi, en quelque sorte, bon, je ne suis pas riche, je dirais même que c'est ruinant, mais si je pouvais acheter tout ça, on aura de quoi faire travailler la Tunisie encore des années. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est que ces artisanes continueront à broder. Parce que si des pièces comme ça, on les brûle, plus personne ne voudra en faire d'autres. Je ne suis pas encore Louis Vuitton, hein, je n'ai pas l'intention de l'être. Le plus important pour moi, c'est de vendre en quelque part une culture tunisienne. Je dirais que
que la France, ce sont des pays qui sont beaucoup plus orientés vers les petites choses un peu moins clinquantes. Et les États-Unis, c'est un pays qui est beaucoup plus cosmopolite, où on trouve de tous les goûts. Donc ce sont des gens qui osent présenter des produits différents. Le concept de Tuline, c'est de faire vivre des pièces anciennes, que ce soit un voile de mariée, que ce soit un costume de mariée, que ce soit... Parce que le costume de mariée, hein, c'est pas une pièce, hein, c'est des étages. Hein. Donc moi, quand c'est une matière qui a de la valeur, je la prends et j'essaie de l'incruster sur un article, soit un sac, soit un canapé, soit une chaise, pour que cette matière ait une seconde âme et donner une originalité par le concept de la pièce unique. Chaque pièce a son histoire. C'est-à-dire que si on a fait une traçabilité de l'œuf qui est pondu par la poule, c'est quand même compliqué sur des milliers de poules. Moi, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas faire une pièce ancienne dont je connais la propriétaire, en quelle année elle a été brodée, si elle est encore vivante ou elle est décédée, dans des articles qui peuvent encore vivre. Parce que le concept, c'est de prendre une pièce ancienne et d'essayer de l'adapter à un modèle plus épuré, plus contemporain, qu'on peut utiliser tous les jours. Hein. Parce que moi, je ne veux pas encore... Parce que ce sont des choses qui étaient dans des coffres. Et on les fait sortir une fois par an quand on va dans les cérémonies de mariage. Maintenant, moi, je vais les porter tous les jours et qu'on puisse les admirer tous les jours. Une chaise, on la voit tous les jours. On n'a pas besoin d'attendre une année pour voir le gilet sur la chaise. J'ai l'avantage de présenter des articles dans des salons internationaux. Ce que j'ai remarqué, c'est que la clientèle européenne s'attarde sur mes articles. Ils essaient de comprendre et ils ne trouvent pas ça très joli. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas s'aventurer parce que c'est des articles quand même qui ne sont pas très... bon, ils ne sont pas très chers, mais ils ne sont pas bon marché non plus. Donc, ils ne veulent pas s'aventurer sur des choses et qui peuvent ne pas plaire à leurs clients. Donc, ça se résume à des opérations de test dans des boutiques pour voir un peu la réaction de la clientèle. Mais je trouve qu'il y a certaines clientèles américaines qui sont à la recherche de des choses-là. Mais je pense que aussi, je n'ai pas fait mon démarchage comme il faut. Moi, je pense que je devrais être encore plus présente sur les salons, créer un réseautage à l'étranger. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça demande un travail. Je pense que je vais rester sur mon créneau. Bien que ce n'est pas un créneau qui... je ne vends pas la pièce en série, donc je vends la pièce unique. Je pense que c'est un article je ne vends pas un canapé. Seulement, je vends un canapé avec un beau tissu et avec surtout une histoire. La région a ses traditions, mais traditions d'une manière en essayant de faire référence au poids. Chaque région et ses poids. Moi, je dirais, j'interpréterais ça en disant chaque région et ce qu'elle a pu amasser comme histoire. Et moi, à partir de cette histoire, j'en ai fait des kilos. C'est des kilos. Parce que quand on vient ici dans mon showroom, je me suis amusée à faire un coup d'histoire que je viens de développer. Je viens de connaître, en fait, et que je fais transmettre. Alors, quand on dit ça, c'est quelle région? Je dis ça, c'est mes Moknine, ça, c'est Mahdi, ça, c'est Hamamed, ça, c'est... Ah bon, c'est un costume. Et il a appartenu à qui? Je fais plus de l'artisanat, monsieur. Je fais de la culture.